Chapitre 4. Une inconnue nommée Lily. Thomas marchait depuis un temps interminable et la lumière semblait toujours aussi éloignée. Il commençait à se demander s'il avait vraiment fait le bon choix en se dirigeant vers cette lueur vacillante qui apparaissait et disparaissait au gré des détours fantaisistes du sentier. Et puis, il avait mal aux pieds et à l'estomac. Cela faisait un sacré bout de temps qu'il n'avait rien avalé. Il en était là de ses réflexions lorsqu'il sentit une main se poser sur son épaule. Son sang se figea dans ses veines. Il poussa un hurlement et lâcha la lampe qui s'éteignit en tombant sur le sol. Il y eut un instant de silence terrible. Thomas posa ses deux mains à plat sur son cœur. Il battait à toute allure, et il avait le sentiment que plus jamais il ne retrouverait un rythme normal. Dans le même temps, tout son corps se couvrit d'une sueur glacée. Une voix maussade murmura à son oreille. Crie pas comme ça. Mais, mais, bégaya-t-il. Ben quoi? Qu'est-ce que tu fais ici d'abord? Reprit la voix. Qui? Qui est-ce? Demanda Thomas stupidement en essayant de réprimer le tremblement convulsif de son corps. Quoi? Qui est-ce? D'abord, tu me connais pas. Non, mais, admit Thomas. Tiens, voilà ta lampe, reprit la voix, soudain charitable. Les doigts tremblants, Thomas actionna l'interrupteur. Ouf, la lampe fonctionnait encore. Il la braqua devant lui. Andouille, je suis là, dit la voix. Derrière. Il se retourna d'un bloc et découvrit une fille d'à peu près son âge qui ne semblait nullement gênée d'avoir cette brutale lueur jaune braquée soudainement sur elle. Après quelques secondes, elle déclara pourtant. Bon, ça y est, tu m'as vu? Tout peinant. Thomas dirigea sa lampe vers le sol. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Demanda l'inconnu. Je cherche le vieux. Quel vieux? Celui qui habite dans la vieille maison, un peu plus haut sur la falaise. Ah, Thomas! Thomas sentit qu'il prenait un air stupide. Heureusement, la nuit était là pour le dissimuler. Quoi, Thomas? Répéta-t-il. Ben oui, quoi? Tes nouilles? Le vieux, il s'appelle Thomas. Comme moi alors? Murmura Thomas. Peut-être, dit la fillette. Moi, c'est Lily. Mon vrai nom, c'est Liliane. Mais tout le monde dit Lily. C'est plus court. Pourquoi tu cherches le vieux? On a crevé sur le chemin un peu plus haut. Qui ça, on? Ma mère et moi. Et où elle est ta mère? Thomas sentit une grosse boule qui montait dans sa gorge. Ma mère, répéta-t-il. Ma mère. Il dut se forcer pour articuler. Ma mère, elle a disparu. Disparu? S'exclama Lily. Ben oui. Il y eut un silence plein de sous-entendus. Puis Thomas, qui était finalement heureux,
de trouver enfin une oreille disposée à l'écouter, raconta toute son histoire d'un bloc. La 4L bleue lessive, l'autostoppeur, le chemin plein de cailloux, la vieille maison, le litre de rouge, l'armoire de barbe bleue, le retour vers la 2 chevaux, la disparition de maman. Lily l'écoutait avec attention. Autour d'eux, c'était le noir le plus total. Seul là-bas, au loin, la petite lumière était là pour témoigner que l'espèce humaine ne s'était pas complètement volatilisée. Thomas se tut. Lily sembla réfléchir quelques instants et conclut. Bon, c'est bizarre tout ça. Ta mère n'a pas pu disparaître comme ça. Ici, les gens s'en vont, c'est vrai, mais on sait toujours pourquoi. Justement, grogna Thomas. Elle est peut-être partie, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis nous d'abord, c'est pas pareil. On n'est pas d'ici. Tu l'avais embêté? Demanda Lily. Thomas haussa les épaules et répliqua fièrement. Maman et moi, on ne se sépare jamais. Alors, tu penses? Et ton père? Interrogea Lily. J'en ai pas. Elle est divorcée, ta mère? Non, elle s'est jamais mariée. Et t'es née comme ça? Ben oui, mais t'as un père tout de même. Thomas haussa les épaules. Mon père, je sais pas qui c'est. Quelquefois maman dit qu'elle non plus. Elle sait pas qui est ton père? S'exclama Lily, horrifiée. Qu'est-ce que ça peut faire? Dit Thomas. De toute façon, il est parti. Alors, qu'on sache qui c'est ou pas, ça ne change pas grand-chose. Il y eut un moment de silence, puis Thomas questionna à son tour. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, toute seule en pleine nuit? On n'est pas en pleine nuit, dit Lila. Il est 8 heures. 8 heures? S'exclama Thomas. Pas plus tard? Mais non, pourquoi t'es pas chez toi? Je me promène, c'est tout. Et Lily empoigna d'autorité la main de Thomas pour l'entraîner vers le haut de la falaise, vers la maison du vieux et vers la 2 chevaux.